Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et essentiel. Les signes de la fin des temps, un thème qui occupe une place importante dans notre foi. Ces signes ne sont pas simplement des avertissements, mais des rappels puissants pour nous préparer spirituellement et renforcer notre lien avec Allah. Parmi ces nombreux signes prophétiques, certains annoncent l'apparition du Mahdi, cet envoyé d'Allah promis pour établir la justice sur terre. Imaginez un monde plongé dans le chaos, où ces signes se manifestent avec une précision divine. Restez avec nous pour découvrir deux de ces signes marquants, qui éclairent notre compréhension de ces événements extraordinaires. Le Mahdi, dont le nom signifie « le bien guidé », est une figure centrale des événements prophétiques liés à la fin des temps dans l'islam. Il est décrit comme un homme choisi par Allah, pour restaurer la justice et éliminer l'oppression à une époque où le monde sera submergé par l'injustice, la corruption et le chaos. Ce guide ne revendiquera pas la prophétie, car notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le dernier des prophètes. Le Mahdi, cependant, jouera un rôle déterminant dans le rétablissement des valeurs divines et dans la préparation des cœurs à accueillir un changement spirituel profond. Les sources authentiques, notamment les hadiths rapportés par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, décrivent le Mahdi comme un descendant direct du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, issu de sa lignée par sa fille Fatima. Son nom sera semblable à celui du prophète, Muhammad ibn Abdullah. Il apparaîtra soudainement à un moment où les croyants seront dans le désespoir, confrontés à des épreuves sans précédent. L'un des hadiths déclare « Le Mahdi apparaîtra dans une époque remplie de discorde, et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. » La raison de son apparition est intimement liée à l'état de dégradation du monde. Les hadiths prophétiques décrivent une époque où l'oppression sera omniprésente, où les dirigeants trahiront leurs responsabilités, et où les peuples vivront dans la confusion et l'injustice. Les conflits ravageront les nations, et les gens rechercheront désespérément une lueur d'espoir. C'est alors qu'Allah enverra le Mahdi comme un signe de sa miséricorde pour redonner foi et espoir à l'humanité. Il est crucial de noter que l'apparition du Mahdi n'est pas une légende ou une spéculation, mais une promesse enracinée dans les enseignements authentiques de l'islam. C'est un rappel puissant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah guide ceux qui placent leur confiance en lui. Premier signe. La multiplication de l'injustice. Avant l'apparition du Mahdi, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a annoncé que le monde sera plongé dans un état de désordre et de corruption généralisée. L'injustice deviendra une norme, et l'oppression sera omniprésente. Dans un hadith rapporté par Al-Hakim, il est dit « Le Mahdi apparaîtra à une époque de querelle entre les gens et de bouleversements dans le monde. » Cela décrit une société où la morale sera abandonnée et où les individus vivront dans un état constant de peur et de confusion. Parmi les signes précurseurs mentionnés dans les hadiths, il y a l'apparition de dirigeants injustes qui trahiront leurs responsabilités envers leur peuple. Ils ne gouverneront pas selon les lois divines, mais chercheront à satisfaire leurs propres intérêts, alimentant ainsi l'injustice et la corruption. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il viendra à vous des années de tromperie, où le menteur sera cru et où l'honnête sera traité de menteur. » Rapporté par Ibn Majah. Cette prophétie décrit un monde où la vérité sera inversée, où les valeurs seront bafouées, et où les gens perdront confiance en leurs dirigeants. Lorsque l'on observe notre époque, il est difficile de ne pas faire de parallèle avec ces descriptions prophétiques. Les injustices sociales, les guerres incessantes, les inégalités économiques criantes et les crises politiques sont devenues des réalités quotidiennes. Des millions de personnes souffrent de persécutions, de pauvreté et d'injustice, tandis que les oppresseurs restent impunis. Les valeurs morales sont souvent reléguées au second plan, et le matérialisme semble dominer les priorités de nombreuses sociétés. Un autre aspect prophétique concerne la perte de la baraka,
bénédiction, dans les ressources et les relations humaines. Les hadiths mentionnent une époque où la richesse sera concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité souffrira de privation. Cette situation est évidente dans notre monde contemporain, où les disparités économiques ne cessent de croître. Par ailleurs, les conflits constants dans différentes régions du globe, y compris dans les terres musulmanes, rappellent les troubles décrits dans les prophéties. Face à ces réalités, il est naturel de se poser une question. Voyons-nous déjà ces injustices dans notre monde d'aujourd'hui? Si ces signes résonnent avec notre époque, cela devrait nous pousser à réfléchir sur notre rôle en tant que musulmans. L'apparition du Mahdi est un rappel que la justice d'Allah prévaut toujours. Mais il nous incombe de travailler pour rétablir l'équité, de nous rapprocher d'Allah et de préparer nos cœurs à ce moment prophétique. Deuxième signe. Les conflits dans la péninsule arabique. Un autre signe marquant de l'apparition du Mahdi, mentionné dans les hadiths authentiques, est l'émergence de troubles et de conflits majeurs dans la péninsule arabique. Ces querelles auront lieu particulièrement autour de la succession et de l'héritage d'un dirigeant, entraînant des divisions internes et des désordres qui toucheront non seulement la région mais auront aussi des répercussions mondiales. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un désaccord surviendra à la mort d'un calife, et un homme parmi les gens de Médine s'enfuira à la Mecque. Les gens viendront à lui et le forceront à accepter le serment d'allégeance entre le Maqam Ibrahim et la Kaaba. » Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith souligne que l'apparition du Mahdi sera précédée par des troubles politiques dans la région, impliquant la mort d'un dirigeant important et des luttes pour le pouvoir. Ces querelles reflèteront l'instabilité d'un monde où l'ambition humaine prime sur la recherche de justice et de paix. La Kaaba jouera un rôle central dans ces événements. Selon les hadiths, le Mahdi sera reconnu à la Mecque, où des croyants sincères viendront lui prêter allégeance près de la Kaaba. Cette symbolique montre que, même dans un monde plongé dans le chaos, la maison d'Allah restera un lieu de guidance spirituelle et de rassemblement pour les vrais croyants. La Kaaba est plus qu'un simple lieu physique. Elle incarne l'unité et le retour à Allah, des valeurs que le Mahdi restaurera. Les troubles dans la péninsule arabique, bien qu'annoncés il y a des siècles, trouvent des échos dans notre époque. Les tensions politiques et économiques dans cette région stratégique sont souvent au centre des préoccupations mondiales. Les rivalités pour le pouvoir, les conflits internes et l'importance géopolitique de la région illustrent la pertinence des prophéties. Par exemple, les récents bouleversements concernant des successions royales ou des désaccords entre pays voisins rappellent les querelles mentionnées dans les hadiths. Ces événements, bien qu'apparemment politiques, peuvent être vus comme un prélude au bouleversement prophétique. L'impact de ces conflits dépasse les frontières de la région. La péninsule arabique, en tant que cœur spirituel de l'islam et zone riche en ressources naturelles, joue un rôle central dans les équilibres mondiaux. Toute instabilité dans cette région affecte non seulement les musulmans du monde entier, mais aussi l'économie et la politique globale. Ces signes sont un rappel puissant que les prophéties du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, transcendent les époques. Ils ne doivent pas seulement être perçus comme des avertissements, mais aussi comme des encouragements à revenir à Allah, à renforcer notre foi et à œuvrer pour la justice. L'apparition du Mahdi est un événement attendu avec espoir par les croyants, mais il nous incombe de préparer nos cœurs et nos actions pour accueillir ces temps avec sérénité et confiance en la promesse divine. Les signes de la fin des temps ne sont pas révélés pour nous effrayer, mais pour nous inspirer à revenir vers Allah avec une foi renouvelée et un cœur sincère. Ils servent de rappel puissant que la vie en ce monde est temporaire et que notre véritable demeure est l'au-delà. En comprenant ces signes, nous sommes encouragés à réexaminer nos priorités et à renforcer notre lien avec notre Créateur. Face aux troubles et aux injustices qui précèdent l'apparition du Mahdi, notre rôle en tant que musulmans est clair. Rester fermement attachés aux enseignements de l'islam. Cela commence par la pratique régulière des 5 prières, la lecture du Coran, et une intention sincère de chercher l'agrément d'Allah dans toutes nos actions. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que celui qui s'attache à la foi et invoque constamment Allah sera guidé, même dans les moments de grande confusion. Il est essentiel de se tourner vers les sources authentiques pour mieux comprendre les hadiths sur le Mahdi et les événements de la fin des temps. Ces enseignements ne sont pas des récits anecdotiques, mais des trésors de sagesse divine qui éclairent notre chemin. En les étudiant, nous apprenons à discerner la vérité des spéculations et à nous préparer spirituellement à ces moments prophétiques. Le Coran, notre guide éternel, nous appelle à la patience et à la confiance en Allah face aux épreuves. Dans la sourate Al-Baqarah, 286, Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Ce verset nous rappelle que, même lorsque les temps sont difficiles, notre foi et notre confiance en Allah nous permettront de traverser toutes les épreuves. Il est donc de notre responsabilité de nous préparer, non pas en cherchant des signes uniquement par curiosité, mais en cultivant une foi profonde et en nous efforçant d'être parmi les croyants sincères. Rappelons-nous que le Mahdi apparaîtra dans un monde en quête de justice et que notre rôle est de travailler dès maintenant pour faire triompher cette justice dans nos vies personnelles et dans nos communautés. En nous tournant vers Allah et en suivant les enseignements prophétiques, nous serons prêts à accueillir ces événements avec sérénité et espérance. En résumé, nous avons évoqué deux signes majeurs annonçant l'apparition du Mahdi: la multiplication de l'injustice et les conflits dans la péninsule arabique. Ces événements prophétiques ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler l'importance de revenir à Allah et de renforcer notre foi. Face à ces signes, notre responsabilité est claire: agir selon les enseignements islamiques, pratiquer nos obligations religieuses et nous préparer spirituellement. Rapprochez-vous d'Allah, augmentez vos invocations et votre sincérité. Soyez parmi ceux qui, peu importe quand ces signes apparaîtront, auront déjà préparé leur cœur et leurs actions pour accueillir les promesses divines avec foi et sérénité.